Je t'avais donné jusqu'à midi pour me rendre le dossier network. On peut savoir ce que tu fous? Je t'avais prévenu, je te donnerai rien tant que tu m'auras pas rendu mon surligneur rose. J'attends toujours. Ah, d'accord. Alors je te préviens, je te déconnecte du réseau. Oh, fais ça. Je demande à Loïc qui bloque tes fiches de paye. Ah, c'est ça. Non mais c'est quoi ces gamineries là? Vous avez quel âge? Ah, je sais pas, moins que vous en tout cas. Rafik! Vous faites quoi là? Eh bien, je m'apprêtais à sortir. Pourquoi, Martine? Pour rien. Rafik et Anne Sophie s'insultent par mail interposé. Astrid et Philippine ne s'adressent plus la parole. L'ambiance de la boîte est électrique. Résultat, les dossiers arrivent bâclés. À part ça, vous partez à 16h et ça ne vous pose pas de problème. Non, mais c'est-à-dire que le jeudi, je coach l'équipe masculine du Chimou Volley Club. Je voudrais pas rater le vestiaire. Enfin, écoutez, s'il y a un problème, je vais évidemment m'en occuper, Martine. Vous feriez mieux, hein. Tâchez de comprendre d'où viennent ces querelles et trouvez-moi le responsable. Je m'occuperai personnellement de son cas. On ne peut pas laisser continuer la boîte tourner à l'envers comme ça. Bon, comptez sur moi, Martine. Et pas d'atermoiement, hein. Ou de mauvaise conscience à dénoncer un collègue, n'est-ce pas? C'est pas mon genre, rassurez-vous. Hein. Je tiens ça de mon grand-père. Et qu'est-ce qu'il faisait, votre grand-père? C'est comme vous? Ah non, 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 du tout. C'était un homme très ambitieux. Ah bah pensez, il est entré dans la police en 1940. En 43, il était déjà sous-préfet. Alors en fait, c'est carrément de la délation que tu me demandes de faire. Mais non! Bah si! Enfin, ça n'a rien à voir avec de la délation. J'essaie juste d'arranger les choses. Moi, j'ai déjà interrogé les autres, et ben ils ont collaboré, enfin participé sans état d'âme. Hein. Je ne casse pas du sucre sur le dos des collègues, Bastien, d'accord? Alors ne compte pas sur moi. Je comprends ta pudeur, seulement dis-toi que les autres, eux, ils n'ont pas forcément tes scrupules. Eh bah tant mieux pour eux. J'imagine qu'elle t'a dit que c'est moi qui fous la merde? Oh putain, je crois pas. Mais c'est pour ça! Ce serait très intéressant d'entendre ta version des faits avant d'en parler à Martine. Non mais encore une fois, Rafik, je suis psychologue, hein, pas agent de la Stasi. Ouais. Alors ok. Je veux te dire, moi, qui fous la merde dans cette boîte. Ah bah attends, alors une seconde. Voilà. Alors vas-y, tu peux y aller. Tu articules bien les noms, hein? Alors, Ah, Bastien, vous m'avez déniché ce malfaisant? Oui, j'ai interrogé tous les salariés. Effectivement, c'est la guerre civile. Hein. Il y a un nombre incroyable de conflits larvés, de frustrations, et vous aviez raison. Tous les contentieux remontent finalement vers la même personne. Rafik. Rafik, vraiment, vous vous moquez de moi? Mais pas du tout, Martine. Forte tête, provocateur, insolent parfois. Je n'y crois pas une seule seconde. Vous cherchez à couvrir quelqu'un, je n'aime pas du tout ça. Alors qui est-ce? Eh bien, il s'agit d'une personne qui, de par ses fonctions, hein, a un peu le mauvais rôle. Entre guillemets. Bon, en même temps, voilà, je pense que si vous desserriez un petit peu la vis... Donc c'est Rafik, vous êtes formel. Oui. Alors, vous avez trouvé le responsable de cette grogne? Oui. Figurez-vous que c'est Bastien. Et en plus, pour se couvrir, il a essayé de tout mettre sur le dos de Rafik. Vous imaginez? Oula, oui, le personnage est retors. Vous aviez raison, c'est une manipulatrice. Tâchez de la stigmatiser encore un peu plus auprès des autres, on va la pousser à la faute. Entendu. T'as peut-être fier de moi, l'autre enfoiré là-haut. À la tienne, papy.